Du 200 dos désormais que vous allez commenter avec nous, Théo, où l'on va retrouver Geoffroy Mathieu qui fait partie peut-être aussi des perdants des minima, des perdants de cette course aux qualifications pour les championnats du monde, puisque Geoffroy Mathieu a nagé ce matin 1,58,95 alors même que l'on peut imaginer que celui-ci est capable de nager plus vite que le temps qui était demandé ce matin en série pour se qualifier pour les championnats du monde. Geoffroy Mathieu, le Clermontois qui avait explosé il y a 2 ans à l'occasion des championnats de France de Schiltigheim et qui ne partira pas, c'est une certitude, aux championnats du monde, malgré un niveau, Sophie, que l'on sait supérieur au temps qu'il a réalisé ce matin. Effectivement, on va voir ce que ça va donner cet après-midi en finale. Il se sent capable d'aller beaucoup plus vite. Geoffroy Mathieu, pourquoi pas aller chercher son record personnel, 1,57,0. Voilà, ce matin, il en a gardé sous le pied. C'est le choix qu'il a fait avec son entraîneur pour privilégier la finale de ce 200 mètres d'eau. Alors, on va voir si ça va payer cet après-midi. Et puis, forcément, une petite déception aussi avec Maxence Orange, le nageur de Nantes Natation, qui, je pense, n'a pas réussi à se remettre totalement de sa désillusion du 100 d'eau. Il espérait vraiment se qualifier au championnat du monde sur le 100 mètres d'eau et depuis, il est forcément un peu atteint psychologiquement. Mais derrière, il y a eu des belles performances de la part des jeunes dans cette épreuve du 200 d'eau. On pense à Mewen Tomac qui a réalisé le 3e temps des séries, qui a nagé 2 minutes et 23 centièmes, qui a battu son record personnel d'1 demi-seconde. On pense aussi à Swell Chatti qui a seulement 19 ans et qui tout comme Milan Vlahovic à la ligne d'eau numéro 7, 2 nageurs qui ont 19 ans et qui ont explosé tous les deux leur record personnel. Ouais, plus encore Milan Vlahovic, d'ailleurs, record personnel battu de 2 secondes pour s'inviter dans cette finale et nager pour la première fois de sa carrière moins de 2,22. Geoffroy Mathieu face au chrono pour un titre de champion de France qui lui est promis et pour une grosse performance, on l'espère en tout cas, sorte de revanche après la qualification manquée ce matin en série. Il était passé très lent ce matin en 58-31. Vous pensez bien que pour nager une 58, il faut passer plus vite que ça pour nager moins d'une 58. Lors de son record personnel qui date d'il y a 2 ans maintenant, une 57-04, il était passé en 57-83. Donc on va suivre le chrono de Geoffroy, en tout cas, qui a décidé d'attaquer dans cette finale. Geoffroy Mathieu qui est à la ligne d'eau numéro 4, Maxence Orange qui est à la 5 dans cette finale. Geoffroy Mathieu qui passe en tête en 27-9, Sophie. Ouais, il a pris le commandement de cette finale. On va voir comment il va réussir à maintenir le rythme dans le deuxième 50. On l'a vu en super forme tout au long de la semaine. Il a fait ses records personnels sur 50 et 100 mètres d'eau. Je pense que c'est le jour pour lui de retoucher les 1,57 et de refaire une super performance. Je pense qu'il en a les capacités. Il n'a pas réussi à se lâcher ce matin. Il passe un peu lent. Il passe un peu lent, effectivement. Il va falloir qu'il trouve des ressources sur le deuxième 100 mètres. Qu'il soit capable d'accélérer. Pour nager une 57, il va falloir revenir plus vite dans le deuxième 100 mètres que dans le premier. Si on compte le départ, ça va être compliqué. Et on voit bien qu'il n'arrive pas à s'extirper du peloton. Il y a énormément de bonnes idées. C'est très ouvert pour le podium en tout cas. Le 100 et le 200 d'eau des jeunes dossistes qui sont en train de progresser, qui ont peut-être connu un petit coup d'arrêt à l'occasion de ces championnats de France. Mais il y a une vraie densité derrière Geoffroy Mathieu pour l'instant, mais juste derrière, car ça nage très très bien un petit peu partout dans ce bassin. Et à la ligne d'eau numéro 1, Antoine Herlem, exactement, un nageur de 20 ans des Dauphins du Touet qui est en train de faire une super course, qui est toujours en 2e position derrière Geoffroy Mathieu et qui l'attaque là dans le dernier 50. Antoine Herlem qui est très bien pour l'instant. Christophe Brun, la ligne d'eau numéro 6. Effectivement, Geoffroy Mathieu qui se détache pour l'instant dans cet avant-dernier 25, mais qui est toujours à la lutte avec Antoine Herlem. Ça nage très très bien Geoffroy Mathieu pour le titre de champion de France. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Le chrono, on va le surveiller derrière. C'est la guerre atomique entre 4 nageurs qui sont sur la même ligne. Geoffroy Mathieu qui nage une 58-86, 2e place pour Antoine Herlem, vice-champion de France avec un chrono de 2,0062 qui est bien sûr son record personnel. Christophe Brun qui prend la 3e place en 2,0066 qui se rapproche de son record personnel. Derrière c'est Mewen Tomac qui échoue au pied du podium pour 5 petits centièmes. La sensation nous vient du Touet. Antoine Herlem, vice-champion de France derrière Geoffroy Mathieu, Sophie. Il a fait une super performance. Il avait nagé 2,2,31 ce matin. C'était déjà une performance énorme pour lui. Il a seulement 20 ans. Et là, il vient d'exploser son record personnel de pratiquement 2 secondes pour aller chercher cette médaille d'argent. Et puis une petite déception malgré tout pour les jeunes nageurs, les autres jeunes nageurs de cette finale, avec Mewen Tomac, avec Swell Chatti et Milan Vlahovic qui n'ont pas nagé plus vite que ce matin. Et puis Maxence Orange aussi qui a eu du mal, qui termine que 5e en nageant 2 minutes et 89 centièmes. Alors, c'est assez...
En allumant le micro, c'est mieux. Alors c'est assez étonnant, François, mais j'ai l'impression que le second de cette course est plus satisfait que le premier. Le vice-champion de France est plus heureux que le champion de France. Geoffroy Mathieu qui s'apprête à sortir du bassin sous les yeux de son entraîneur Bruno Ververde et Antoine Herlem qui est déjà à vos côtés, François. Ouais, alors on va attendre tranquillement Geoffroy qui prend tout son temps pour sortir du bassin, qui va se rapprocher, qui félicite Antoine. Elle est jolie cette image. On va commencer quand même avec le champion de France. Geoffroy, l'analyse de cette course et finalement aussi de cette journée. Il n'y a pas de qualification pour les mondes, mais il y a un titre national et c'est pas rien évidemment. Ouais, c'était pas ce que j'étais venu chercher, une qualif au monde. C'est vrai que ça aurait été bien, mais bon, je suis pas venu là pour nager vite le matin, je suis venu là pour nager vite le soir et être champion de France pour la 3e fois. Et c'est ce que j'ai fait, je suis très content. Pourquoi ne pas nager vite le matin? Vous n'êtes pas dans l'état de forme de votre vie? Je dis pas qu'il faut pas, évidemment il faut, mais que se focaliser sur les séries, c'est un peu contradictoire parce qu'on a vu que tout le long des championnats, il y en a beaucoup qui se concentraient que sur les séries et il y a beaucoup de courses qui se nageaient moins vite l'après-midi que le matin. Donc voilà, ça joue sur l'état de forme des finales et puis ça contredit un peu l'esprit des championnats de France parce que justement dans les championnats de France, il y a championnat, donc on désigne des champions. Le but c'est pas d'être champion du monde des séries, c'est d'être champion de France et champion du monde, etc. Donc voilà, je trouve que ça pourrit un peu l'esprit.